Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est mardi, le 25 avril 2014. Mardi, le 25 avril 2014. Aujourd'hui, ça nous situe où qu'on est. Où on est? On est sur la Terre, le 25 avril 2014. Moi, présentement, je suis dans ma voiture à Rivière-du-Loup. Aujourd'hui, je vais vous parler comme une amie. Et je pourrais vous chanter la petite chanson. C'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mais je dirais plutôt, c'est à votre tour de vous laisser ouvrir les yeux. Aujourd'hui, je vais être votre soeur, je vais être votre mère, je vais être votre confidente, je vais être votre amie. Et avant toute chose, je voudrais vous dire beaucoup merci à toutes les gens qui me suivent sur Facebook et qui ont confiance en moi et qui me donnent, même si les commentaires sont pas tout le temps merveilleux et tout ça, merci de me faire confiance. Merci d'être mes amis, d'être fidèles à moi. Merci à toutes les fois que j'ai parti un jeu sur Facebook et j'ai eu des millions de personnes qui m'ont suivi, même si on le crée ou si on le crée pas. Merci à tout le monde qui croit en moi. J'espère que mon vidéo va être assez fort comme l'autre jour. Vous savez, je me bats pas pour moi. Moi, j'ai 39 ans aujourd'hui. Ma vie est quasiment faite. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. J'ai travaillé. J'en ai arraché comme la plupart des gens. Mais le plus important à comprendre là-dedans, aujourd'hui, pour qui je le fais, pas pour les grands-parents, pas pour les parents. Non. Parce que la majorité de votre vie est faite. Je le fais pour les étudiants des écoles, me battre comme ça. Je le fais pour le futur de mes enfants. Je le fais pour leurs enfants. Et j'espère que vous allez embarquer avec moi dans cette grande, grande aventure. Parce que c'est là-dessus que je fais. Je le fais pour mes enfants. Pour vos enfants, pour vos petits-enfants aussi. Le futur de l'avenir du Québec dans moins de la pauvreté. Vous savez, on est en 2014. On ne dit pas qu'on est en 1994, là. 2014. Vous savez, l'année 2000 n'aurait pas pu arriver, ça aurait été la fin du monde et ça aurait coupé là. Et on serait tous rendus peut-être au paradis éternel, moi j'y crois. On serait rendu un paradis, puis la terre aurait resté là. Mais non, on a continué à avancer. Enfin, on pense qu'on a continué à avancer. Je ne rentrerai pas dans l'histoire aujourd'hui. Non. Mais 2014, encore la pauvreté en 2014. Vous trouvez ça juste, vous autres, population québécoise, que encore dans une province comme le beau pays que nous avons, le Canada, nous avons de la pauvreté? Pourquoi? Pourquoi avons-nous tant de pauvreté et de misère pour certaines personnes qui en arrachent? Ils ont de la misère à s'acheter un morceau de pain, un morceau de beurre, une taille de lait pour leurs enfants et peut-être même une barre de chocolat. Combien est rendu le chocolat? Surtout les grands-parents. Vous rappelez-vous une barre de chocolat, comment ça valait dans le temps? Ben moi, je m'en rappelle. Je m'achetais un morceau de domino. Je sais pas si c'est un animal qu'on appelle. C'est un morceau avec un fond avec du chocolat, du biscuit Graham avec des coconuts et tout bien tassé avec une couche jaune de crémage et une autre couche de... Je payais ça 40 cents ou 50 cents à ma boulangerie à côté de chez nous. Mesdames et messieurs, je pourrais pas partir comme j'aurais voulu mon parti québécois, mais je vais vous montrer quand même les noms que je suivais. Vous ne verrez pas les noms, mais vous allez voir les feuilles que les gens ont signées. Et je vais vous montrer que les gens, ils étaient pour moi plus que pour Mme Pauline Marois. Écoutez, j'ai pris des feuilles même sur Internet pour essayer de faire partir mon parti québécois. J'aurais aimé beaucoup être sur la liste électorale. Et je voudrais remercier aussi tous ces gens qui m'ont encouragé à Ponigamouk à signer sur mon côté. Il y en a qui ont signé, regardez, j'ai des pages pleines. J'en ai 120, j'ai arrêté là, j'aurais pu continuer, je suis sûre que j'aurais ramassé d'autres noms. Écoutez, je remercie ces gens-là d'avoir cru en moi. Mais le plus important aujourd'hui, je vais vous parler comme une amie. Une amie à un ami, comme les gens qui me suivent sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui me suivent aussi sur YouTube. Je veux les remercier aussi. Et à grandeur du monde, il y a des gens qui me suivent avec les sites de Google aussi, de Blogger aussi. Je les remercie énormément. Et là, je vais dire thank you very much. Merci beaucoup, gracias. Et ting ting en Chine. Je pourrais vous parler en chinois, en anglais, mais j'ai préféré, pas parce que je préfère la langue française au Québec, parce que je sais que même pas dans 2-3 ans d'ici, je dirais pas une dizaine d'années, mais je sais que dans 2-3 ans d'ici, l'anglais va être plus important que le français. Malheureusement, on a beaucoup de personnes immigrantes ici, au Québec aussi, et partout ailleurs dans le Canada. Mais l'important, c'est le Québec.
Vous savez, je vous ai parlé d'économie. L'économie ne va pas bien au Québec. Vous savez, j'avais des feuilles devant moi, je vous ai lu qu'est-ce qu'il en était. Je vous avais une vidéo précédente si vous voulez vous réfléchir la mémoire. D'ailleurs, mon terme aujourd'hui, ça va être réfléchissez, chers Québécois et chères Québécoises, pour l'avenir de vos enfants. Pas pour mon avenir, pas pour votre avenir, pour l'avenir de vos enfants. Vous savez, Mme Marois a été un pion dans le jeu d'être élue en 2008. Elle a été manipulée par en arrière par d'autres personnes. Peut-être le savez-vous pas, peut-être que oui. Et elle continue à être manipulée. Vous savez mon opinion que j'ai sur Pierre-Carl Bilardeau. Quand je les vois, ces gens-là, je me dis c'est eux qui veulent manipuler le Québec. C'est eux qui veulent manipuler votre argent pour votre avenir dans le Québec. Oh oui, on commence par un petit député, par-ci, par-là, tralala, tralala et tralala. Mais si je me rappelle bien, vous savez, le Québec a un proverbe, le Québec se souvient. Eh bien, si moi je me rappelle bien, dans une certaine époque, il y a eu Mme aussi Julie Snyder qui a été en arrière de M. Philippe Couillard au niveau du ministre de la Santé dans le temps qui était au Québec et est venu corroborer les plans de M. Couillard. Vous rappelez-vous, il y avait eu une affaire de santé, de coupure de santé ou quelque chose de même. Moi, je m'en rappelle très bien. Alors, ces vedettes-là sont en arrière aussi des gouvernements. Pourquoi et pour comment, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent manipuler l'argent des Québécois et des Québécoises? Là est des points d'interrogation. Je pense que oui. Je pense qu'ils sont plus importants que n'importe quoi dans ce monde-là, ici au Québec et ailleurs peut-être même. Mais on est au Québec et on va se concentrer sur le Québec. Vous savez, j'ai fait un défi à ces artistes-là. Mais plusieurs personnes me disent, même la police me dit, oh, ils sont trop occupés pour s'occuper de ça. Mais YouTube, il est connu partout. Mes vidéos voyagent partout. Il ne faut pas croire qu'ils n'ont pas entendu parler, non. Savez-vous quoi? Ils ont peur de Julie Landry. Ils ont peur parce qu'ils ont peur de se faire voler leur place, puis ils ont peur de se faire voler leurs fans. Ils ont peur de vous perdre. Mais moi, j'ai pas peur de vous perdre parce que je vous partage avec les autres depuis au moins 8 ans que je travaille sur Internet et je vous partage à chaque jour avec eux autres. Je me demande pas ceux qui sont avec moi sur Facebook si je vais les perdre. Oh, ça fait toujours peur. Il y aura toujours peut-être quelqu'un meilleur que moi, à quelque part. Mais mon bon sens me dit que si je reste comme je suis là présentement, eh bien, les gens vont m'aimer parce que je suis qu'est-ce que je suis. Parce que je suis Julie Landry, fille de Polygamo, 39 ans, et les gens m'ont connue à Polygamo, qui m'ont vu grandir. Vous savez, la misère, j'en ai eu. J'en ai eu assez que c'est pour ça qu'un jour, j'ai pris mes décisions par moi-même. Puis malgré mes difficultés, malgré mes embûches que je suis tombée, je me suis relevée. Ben, je me suis dit, je vais me lever pour quelque chose. Et vous savez, pas parce que je suis jalouse des artistes du Québec, mais il y aurait pu toutes et toutes aller à l'école. C'est pourquoi que moi, j'étais un jour me chercher un diplôme. Un diplôme de DEP. Et tout le monde est capable de chercher un DEP. Tout le monde dans le Québec est capable de chercher au moins un DEP et un secondaire 5. Pour un avenir meilleur. Mais comme je dirais, c'est pas le diplôme qui fait la personne. Non. La personne, tu l'as emmenée au monde. Quand tu commences à boire ta bouteille de lait et tu fais des gaga gagou à ta maman, tu l'as ta personnalité et tu grandis avec. Tu peux pas changer même si tu as un morceau de papier comme ça du ministère de l'Éducation. Tu dois rester toi-même. Peu importe tes réussites dans ta vie, tu dois rester toi-même. Vous savez, j'ai chanté un an au karaoké à Montréal. J'ai eu le succès, je remplissais mon bar. Il s'appelait le bar 700 ou quelque chose de même, de karaoké. Écoutez, ça fait à peu près 8 ans de ça. C'est sûr, je ne me rappelle pas nécessairement du nom du bar. Je reconnaîtrais si j'irais à l'île Perrault. Mais ces gens-là, ils m'aimaient. Ils m'applaudissaient à chaque soir. À tous les fins de semaine, 2 soirs par semaine, j'allais chanter. J'allais chanter du Bon Jovi puis du Elvis Presley et quelquefois d'autres chansons. Et je me mêlais au public et je les aidais des fois parce qu'ils étaient trop gênés à chanter leur karaoké. Eh bien, on a fait vraiment une belle harmonie. Chaque soir, il n'y avait pas de chicane, il n'y avait pas de criage, il n'y avait pas de jalousie. Tout le monde s'aimait, on se prenait par le cou, on chantait. On était tannés de chanter, on était tannés de faire du karaoké. Alors, on dansait, on virait ça en partie, puis on se mettait à danser. Le bar, il était full. Il y avait peut-être 200, 300 personnes qui venaient nous voir à tous les soirs. Des fois, c'était moins gros, qu'il y avait
arrivait 50 personnes à 100 personnes, mais on avait du fun. Les barman étaient là. Moi, c'est Julie qui arrive, ouais! Tu sais, c'est ça fait dire ça, on est content. Aujourd'hui, je vais chanter à Rivière-du-Loup. Je chante notre les mercredis soir à Rivière-du-Loup. Oh, on n'a pas encore beaucoup de personnes, on n'a pas des millions de personnes devant nous autres. On a peut-être des fois 200, des fois 100, des fois 50. C'est pas ça le plus important. C'est le plaisir de voir ces jeunes étudiants, mais il y a des adultes aussi, comme moi, qui viennent chanter. Mais c'est de voir ces gens-là qui me suivent depuis le commencement. On a commencé ça au Sunset à Rivière-du-Loup. Puis on a tout eu du plaisir. Ils ne me connaissaient pas, ces jeunes-là. Le seul que je connaissais, c'était monsieur le DJ. Je l'appelais le DJ pour pas dire son nom, pour pas qu'il se sente mal à l'aise. Je l'appelais le DJ. Mon DJ me connaissait. Il me connaît encore. J'ai dit un gros merci d'être là avec nous autres. À tous les mercredis soirs, là, il est là mercredi soir, puis il m'apprécie. Je l'apprécie de mon DJ. Je l'aime beaucoup d'ailleurs en passant. J'ai connu ce jeune homme-là, je l'ai vu grandir. Écoutez, tous ces jeunes-là, là, ils en arrachent. Ou ben, ils vont en arracher dans le futur s'ils n'arrachent pas là. Oui, maman et papa sont en arrière de toi puis ils les aident. Mais maman et papa sont peut-être pas tout le temps là pour les aider. Ça fait un temps, maman et papa. Alors, les gouvernements, si on revient au gouvernement, en fait, c'est ça que je veux dire. Il faut penser aux autres. Moi, quand je vais chanter, je me fais pas payer. J'étais un an à Montréal, je me suis pas fait payer, je l'ai fait bénévolement. Mais le hic là-dedans, c'est sûr qu'on se donne corps et âme. On y croit. OK? Puis, je dis pas que je suis la meilleure chanteuse au monde de karaoké, mais je me dis assez bonne dans le karaoké quand même. Il y en a qui seraient pires que moi. Je pense qu'on a beaucoup de plaisir et c'est le plaisir qu'on va chercher de voir les gens rire, s'amuser, danser devant nous autres, de nous applaudir, de nous dire que c'est bon, même si des fois ils ne croient pas tout le temps, mais qu'ils croient en nous autres, qu'ils te donnent une tape sur l'épaule, qui me demandent une petite photo avec l'autographe dessus. Je trouve ça drôle. Merci beaucoup. Je sais pas que je ris de vous autres quand je dis je trouve ça drôle, mais ça me fait drôle d'avoir ça. C'est ces petites attentions-là qui sont importantes. Mais dans la vie de tous les jours, nos enfants, c'est ça aussi. Un bravo qu'on doit leur dire. C'est un petit geste qu'on doit faire en arrière des autres pour les encourager. Mais les gouvernements ne le font pas au Québec. On se fout de la pauvreté. Et je parle pas seulement de l'aide sociale, mesdames et messieurs. Et c'est là que je veux en venir, vous faire réfléchir, Québécois, Québécoises. Mettez-vous dans le rôle, parce que vous savez, tout le monde peut être acteur et actrice de nos jours. Tout le monde. Tout le monde. Je peux vous donner un rôle demain matin dans un de mes films. C'est sûr et certain. Il va aller apprendre le texte, il va aller le lire, puis il va aller l'apprendre par cœur. Et même, je peux vous mettre un petit micro dans votre oreille pour vous dire votre texte, vous allez être champion dans votre texte. Dans la vie, on a tout un rôle à jouer. Que ce soit le premier ministre au petit truc à la fin de l'aide sociale, comme il y en a qui en pensent que c'est, et que la pauvreté doit y rester. Virons les choses à l'envers. Prenez le gouvernement du Québec, que ce soit Pauline Marois, Couillard ou Legault, mettez-le à l'envers, puis mettez-le sur l'aide sociale. Parce qu'en réalité, mesdames et messieurs, que ce soit un côté ou l'autre côté de la médaille, c'est tous vous autres qui les faites vivre, ces gens-là. Les gouvernements, là, ils prennent pas leurs 1000 pièces ou leurs 200 000 ou leurs 300 000 qui comptent par année pour payer leur électricité, leur nourriture, leur restaurant, leurs habits. Non, 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 non. Ils prendront pas ça là. Non. Il y en a qui vont le faire, mais la plupart ne le feront pas. Alors, c'est pas mieux que le monde sous l'aide sociale. Ils se font vivre, eux autres aussi. Allez voir l'électricité de leur maison, de leur coût de dépense, de leur voiture de gaz, de limousine. Ils se promènent en limousine, là. Ils se promènent pas en Ford Focus ou en Lincoln ou en Mercedes. Non, 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 c'est pas assez pour eux. C'est pas assez des grosses voitures pour eux autres. Non, non. Ils vont se promener en limousine, en autobus. Ils n'étaient pas capables de faire du Skype pour pouvoir, ou une vidéo comme moi je vous fais là, pour pouvoir vous parler. Non. Alors, ils ne sont pas mieux, mesdames et messieurs. C'est là que je veux vous faire réfléchir. Open the eyes, ouvrez vos yeux. Vous vous rappelez, je vous ai parlé du groupe Vega. Vous pensez peut-être que je te lâche, mais j'ai 29 ans, 39 ans. Je me recule de 10 ans en disant 29 ans. Excusez, je me suis trompée. J'ai 39 ans. J'ai commencé à travailler à 14 ans. Et j'ai jamais arrêté de travailler. Même quand j'ai élevé mes enfants, c'est de travailler. Parce qu'une maman à temps plein, là, les gens qui pensent que c'est pas de travailler, c'est de travailler. Un papa à temps plein avec un enfant seul, c'est de travailler. Parce qu'on sait qu'au Québec, aujourd'hui, on a des papas aussi monoparentales. On a des mamans monoparentales et on a des papas monoparentales. C'est un job à temps plein.
Et oui, peut-être qu'on devrait leur donner une location aux mamans supplémentaire, en plus d'avoir une location pour leurs enfants, aux mamans à temps plein. Et peut-être que les garderies ne seraient pas là, mais peut-être qu'il y aurait plus de mamans à la maison. La vie coûte cher, très cher. Alors, ils disent, oh, on va les faire travailler, ceux qui n'ont pas beaucoup de diplômes ou de quoi de même, on va les faire travailler des épiceries, des restaurants ou des cuisines. Mais il y a des gens qui ont été à l'école puis travaillent dans les cuisines, mais c'est pas leur place. Leur place, c'est de travailler dans qu'est-ce qu'ils ont étudié. Puis il y a du monde des gouvernements qui n'ont pas étudié dans leur place, puis ils travaillent des gouvernements. C'est beau. C'est beau tout cet aspect-là, puis je pourrais en parler encore toute la journée. Vous savez, je pourrais parler aussi que les artistes, ils sont bien, bien intelligents. Hein? Mais comme si on prend Véronique Cloutier maintenant, c'est pas parce que je suis jalouse de Véronique Cloutier. Elle a eu de la chance. Son père, Guy Cloutier, il avait un studio d'enregistrement où il a gagné son argent avec Nathalie Simard et René Simard. La plupart, c'était ces deux grosses stars qu'il y a eu, puis ils ont fait rouler Guy Cloutier. Bien, Véronique Cloutier, elle serait pas à la télévision aujourd'hui si son père n'aurait pas eu là. Elle serait peut-être même pas connue. Elle n'aurait peut-être pas tout sur les revues et tout ça. Elle a eu de la chance. Là, elle continue à faire de la TV, puis elle se prend encore pour une star, puis elle se pense bien bonne dans tout ce qu'elle fait. Mais elle s'en fait croire aussi. Elle est rendue à l'aubainerie, elle est rendue là, on la voit partout. Au Québec. Où je veux l'emmener, c'est qu'il y a des gens qui sont chanceux. Il y en a des gens qu'il faut qu'ils créent leur emploi. Comme moi j'ai créé mon emploi. J'ai créé les sites web. Il y a tout le monde aujourd'hui qui veut s'en emparer. Mais j'en reviens à Véronique Cloutier. Elle a eu la chance de faire la télévision. Bravo, félicitations. Elle a eu cette chance-là. Son père, il était en arrière d'elle. Il a dit continue qu'est-ce que moi j'ai commencé. Elle avait 18, 19 ans, peut-être qu'elle avait 20 ans qu'elle a commencé. Elle a eu beaucoup de succès. C'est grâce à elle un peu que le karaoké existe ici au Québec quand même, il ne faut pas le cacher, avec la fureur au Québec. Moi, je la suivais beaucoup. Jusqu'au jour où ils ont sorti l'histoire du, du bye-bye en 2010, je pense, et que là, c'était tout mêlé, puis on comprenait plus rien, puis là, Dion puis Angéline sont mis en chicane, tout ça, c'était pour faire parler d'eux, finalement. En réalité, être dans le gouvernement, tout ce qu'ils veulent, c'est faire parler d'eux autres. C'est ça, je vais revenir au point A. Je vais revenir que réfléchissez. Tout ce qu'ils veulent, c'est pas arriver à la fin d'avoir du succès. Tout ce qu'ils pensent, c'est du succès, et eux autres aussi pensent à leur poche. Pensez pas que Véronique Cloutier ferait 100 émissions de télévision sans que ça la paye avec la publicité en arrière. Oubliez ça, elle n'en ferait jamais. Elle resterait son petit cul à derrière sur sa chaise, puis elle ne bougerait même pas de là. Pour elle, les fans, est-ce que c'était important ou pas? C'est à elle à lui demander la question. Mais je ne m'attendrai pas sur Véronique Cloutier ou Céline Dion ou René Angélil aujourd'hui, mais je vous dis seulement, réfléchissez. Si Pierre Carl il est là comme monsieur le député de, pas Jean-Pierre, mais de Saint-Jérôme, de Saint-Jérôme, eh bien, qui autre des artistes après ça vont pouvoir être dans les députés et dans les ministres? Voilà la question. C'est pour vous faire ouvrir les yeux et open the eyes. Qui gouverne les gouvernements? Et c'est tout mis l'un à côté de l'autre. C'est à faire attention, parce que ça peut être dangereux. Si vous réfléchissez encore une fois, je vous emmène à vos numéros d'assurance sociale, à vos comptes bancaires. Ces gens-là sont supposés être confidentiels, mais imaginez-vous qu'il y a des artistes en arrière de ça. Comment ça peut rester confidentiel et tout ça, qu'est-ce que vous vivez? Vos maladies, votre argent qui rentre dans les comptes en banque, vous aussi, vous ça. Vous êtes absolument plus protégé de personne. Toutes vos affaires, votre vie privée s'en viennent publiques. Je ne vais pas retarder trop là-dessus. Mais il y a eu du monde qui a eu de la misère à croire que Vega, le groupe Vega que j'ai. Mais venez le lire, le groupe Vega. Allez voir qu'est-ce que c'est. C'est en haut de tout supérieur. Vous savez, j'avais un graphique, je vous l'ai montré, je reviens là-dessus. Oui, je sais que c'est un peu mélangé, mon vidéo aujourd'hui, mais moi, je ne suis pas mélangée. Je vais vous en revenir sur le groupe Vega pour vous montrer le graphique encore une fois, qui dit que je suis toute supérieure en haut des affaires. Et j'aurais pu m'en faire à croire en disant, je vais regarder ici. Alors, c'est le graphique. C'est tout en haut.
Il y en a quelques en bas, légèrement supérieurs et en moyenne. Mais sinon, c'est tout en haut. Je vais arrêter d'en faire à croire aussi après avoir passé ce test-là. Mais l'important, ce test-là était nul. Parce que la madame a une page a dit 36 ans, puis l'autre page a dit 37 ans. Il y a des gens qui pensent que je suis malade au Québec. Moi, je sais que je suis pas malade. J'ai demandé l'aide à des journalistes à plusieurs reprises. Vous aimez, je vais vous parler des médias aussi. Mais les médias, là, pendant une campagne électorale, ne posent jamais les bonnes questions aux députés. Qu'est-ce qu'on fait de la pauvreté en 2014? Parce que la grande question, là, c'est pas de savoir si on a de l'argent pour le ministère de la Santé, de l'Éducation, tout ça. Il y en a en masse de ça, d'argent pour ça. Non, non. La vraie question, est-ce qu'il va y avoir de l'argent pour les familles moyennes, les familles un petit peu plus faibles, puis surtout pour la pauvreté? Voilà la vraie question. Tu sais, le 10 piastres, là, qui est rendu le salaire minimum, là, c'est plus bon aujourd'hui. Le vrai montant qui serait supposé d'être du salaire minimum, ce serait 15 piastres de l'heure, avec le coût des épiceries, parce que je vais parler des épiceries encore tantôt. Et pour ceux qui gagnent 15 piastres, 30 piastres ou 35 piastres pour le salaire moyen. Vous savez, vos artistes que vous aimez tant, là, il faut qu'on reconnaisse vos gueules. T'sais, Éric Lapointe, il y a une chanson. C'est quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Ben, vous savez, ils s'en foutent de votre gueule, eux autres. Parce que ces gens-là se disent travailler à tenir un micro. Mais dans le fond, là, ils ne travaillent pas à tenir un micro. C'est facile de tenir un micro. Que tout le monde est capable de le faire, tenir un micro. Mais travailler dans une usine, lever une caisse de bois, lever une caisse de pain, vire une caisse de viande, puis d'être pas grosse, d'avoir mal dans le dos après, comme plusieurs femmes le font, puis plusieurs hommes le font, ça, c'est travailler. Ça, c'est travailler à 100%. Lever du bois dans les moulins, puis scier du bois, ça, c'est travailler. Mais les autres, ils ne savent pas c'est quoi travailler. À part qu'ils ont des jobs à côté de ça, qu'on ne sait pas. Alors là, je m'excuserai. Mais sinon, ils ne savent pas c'est quoi travailler. Mais ils osent de porter des jugements sur les gens qui ont travaillé. Ils osent de vouloir essayer de contrôler ces gens-là avec des signes religieux comme Mme Julie Snyder, qui essayait de contrôler les femmes voilées avec Mme Jeannette Bertrand à la télévision. Ces femmes-là ne seront jamais arrêtées par la police. Non, non. Ils sont au-dessus de la loi, les autres. Ils se pensent au-dessus de la loi. La police, non, non. On ne mettra pas les menottes à ça. On ne mettra pas rien à ça. Ils sont bénis de Dieu, les autres. La terre leur appartient. Alléluia. Mais voyons donc, c'est du monde comme vous et moi. Allez-vous laisser les gens vous faire arrêter pour Céline Dion, Julie Snyder puis Jeannette Bertrand? Quand eux font des manifestations, ils ne se font pas arrêter, puis c'est les autres qui sont meneuses de ça, qui sont meneuses en avant de la troupe, puis ils ne seront pas arrêtés par la police. Mais d'autres personnes vont faire des manifestations contre l'aide sociale ou quelque chose de même à un moment donné. Comme nos jeunes, ils ont fait des manifestations pour les études et tout ça, vont se faire arrêter. Voyons donc, où la logique au Québec? C'est ça, je vous dis, c'est après prendre ces artistes-là pour des dieux. Ils vous emmènent rien de bon, à part votre argent que vous achetez un billet de 20, 50, 100 ou 110 pièces le billet. C'est ça qu'ils veulent. Votre argent, ils ont aussi. Ils pensent pas. C'est le fou, là, vous autres, là. Ils vont enfoncer des cadeaux. Ah, vous allez me dire, oui, Céline Dion nous donne des billets pour aller la voir en spectacle. Ouais, mais Céline Dion, elle va aller vous en revoir à Québec comme elle a fait ses plans d'Abraham en 2008. Elle va vous faire un spectacle gratuit, puis elle va revenir en 2011, 2012, puis elle va vous en faire payer le double du billet que vous avez eu en gratos quand vous donnez votre spectacle bénéfice. Avec Julie Landry, il ne verra jamais ça. Je vous en redemanderai jamais une scène parce que vous m'avez vu chanter, même s'il y en a qui pensent que je chante mal et que je fausse. Vous n'en verrez pas jamais vous demander une scène noire. C'est gratuit, c'est le moment que je donne ma chanson, puis c'est gratuit le moment où que je pars de la salle. Puis je ne reviendrai pas vous réclamer une scène noire. À part d'être mal pris sur le bord du chemin, puis avoir des sens, puis si vous pouvez m'aider, mais je vais vous la remettre. Mais pas ces gens-là. Ils donnent rien pour rien. Vous pensez qu'elle donne des petits millions à l'hôpital de Sainte-Justine ou de quoi de même qu'elle n'aura pas sur rapport d'impôt? Non, non. Ça doit y redonner peut-être la moitié. Elle donne jamais rien pour rien. Oubliez ça. Moi, oui, je vais donner. Un citoyen ordinaire va donner quelque chose. Moi, j'ai déjà donné aux Jeux olympiques plusieurs reprises. Je n'ai jamais demandé rien à d'autres athlètes pour qu'ils viennent me redonner au retour. Je leur ai donné. C'est donné. J'ai donné à Mira. J'aurais jamais écrit à Mira, puis j'ai jamais envoyé mon reçu dans un rapport d'impôt pour le réclamer. J'ai donné un 10 piastres, un 20 piastres à Mira. J'aime les chiens. Ça m'a fait plaisir parce que je sais que c'est une bonne cause.
Je me suis sentie porteuse, mon reine de Mira. Mais j'ai jamais été réclamée à Mira pour leur dire, ben là, regarde, tu me dois ça parce que là, moi, je t'ai fait ça. Non. J'ai fait de la publicité pour plusieurs compagnies dans le Québec. L'Accor, Montréal, Paris, sur Facebook, n'importe quoi, des slogans, j'en ai fait des pages de ça. Jamais j'ai été leur recommander un retour parce que c'est Facebook qui est supposé me payer pour ça. Même si le monde ne le croit pas. Je travaille. Ça fait 7 ans pour Google. Ils m'ont pas encore payé. Mais je travaille. Je suis pas au chômage. Je suis pas sur l'aide sociale. Je travaille. J'attends. Les agents de là-bas, ils savent. Le club, tout ça, le centre d'emploi, j'attends après mon argent de Google. Mais je travaille. C'est sûr qu'un jour, je vais revenir avec une compagnie comme Amazon ou Budweiser pour leur dire, écoutez, j'aurais besoin de commanditaires et j'aurais besoin que vous fournissiez tant de bière. Ça se peut. Mais c'est pas climenté. C'est quelque chose, un échange de services parce que les autres, ça va leur donner des commandites aussi, ça va leur donner de la publicité, puis ça va leur faire vendre d'autres bières. Voyez, tout ça est logique, qu'est-ce que je vous dis là. C'est réfléchir. Réfléchissez là, comme il faut, là. OK? Vous pensez que ces gens-là sont toutes bonnes puis toutes bons. Mais ces gens-là, là, c'est pas des dieux, là. Désolée, c'est pas parce que je suis jalouse qu'est-ce que je dis là. Mais s'ils donnent, ils vont recevoir en retour. Tandis que si moi je donne ou bien une personne, un citoyen ordinaire qui est québécois et québécoise ordinaire, il ne fallait pas nécessairement redemander en retour. Comprenez-vous? Tandis que les autres redemandent en retour. C'est ça que je veux essayer de vous faire comprendre. Et les gouvernements, c'est la même affaire. Vous donnez vos votes. Mais attendez avant de donner vos votes. Attendez, vous n'êtes pas obligé d'aller voter le 7 avril. Il y a de quoi de bien meilleur que ça pour vous autres. Écoutez, moi, mon père, il a 77 ans, il va avoir 68 ans bientôt. Il a travaillé toute sa vie, puis il travaille encore par bout de pont. C'est du bénévolat qu'il fait par temps partiel. Mais c'est quand même du travail. Il accompagne des gens. Je me dis, rendu à 78, 80 ans, 90 ans, là, que t'avais de, je suis désolée l'expression, mais que t'avais de plus être là. Pourquoi payer un impôt à ces gens-là? Ça aussi, c'est une solution que je veux emmener, qui est la pauvreté des personnes âgées. Je vais en parler des personnes âgées. Parce que je trouve ça dommage qu'à 80 ans, 77 ans, 70 ans, à partir de 70 ans, le monde ne devrait plus faire de rapport d'impôt. Tu as fini de travailler, tu as travaillé jusqu'à 65 ans, il te reste 4 ans à faire d'impôt hors d'impôt, tu as fini là. Tu n'as plus rien à rendre au gouvernement. C'est du vol d'argent pour rien. Tout ça est du vol d'argent pour rien. Ensuite de ça, mon vidéo est rendue à 27 et 46. Ensuite de ça, les épiceries. Je vais vous parler un peu d'épicerie. Parce que ça aussi, ça me tient à cœur. La semaine passée, Super C, il était à 1 $. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y en a sûrement qui ont été faire leur épicerie à 1 $. C'est bien qu'il y ait des épiceries comme ça. Je trouve ça correct qu'il y ait des épiceries à 1 $, tout ça, pour les gens moyens, puis les familles qui ont des moyennes, tout ça. Vous pensez d'être aidé, c'est correct. Je comprends. Cette semaine, c'est Maxi, à partir de jeudi passé, qui était, attendez, on est le 25, je recule, on était le 24 hier, 23, 22, on était à peu près le 19, je dirais. Ouais, le 20, c'était le vendredi. Le 19, à partir du 19, on avait maxé à 1 $. C'est bien pour les gens qui ont de l'argent, mais il y a des gens qui n'en ont pas tout le temps. Pourquoi ils font ça dans le milieu du mois, puis dans la fin du mois, ou le commencement du mois, le monde paye tout à prix moyen, mais il y a des petits pesos dessus. Ça n'a pas de logique. Vous voyez, ça, c'est les gouvernements qui sont en l'air de là, puis ils poussent les épiceries à faire ça. C'est illogique. Parce que s'ils voudraient aider, là, parce qu'il y a tellement de solutions aux problèmes. Si vous sauriez comment il y a des solutions aux problèmes, comme la date d'expiration de un produit qui, au lieu d'acheter à la poubelle, qui pourrait être donné à quelqu'un de pauvre ou de quoi de même, il n'aurait pas de pauvreté. Parce que c'est pas exposé d'être donné. Et on parle de religion avec les gouvernements. Je vais vous parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ aille un petit peu, OK? Jésus-Christ est venu sur la terre. Puis là, c'est vrai, dans le temps de Jésus, il y avait beaucoup moins de manger qu'il y avait là. Puis il a fait apparaître des poissons, puis il a fait apparaître du vin aux noces de canot. Aujourd'hui, là, on n'a plus besoin de Jésus pour faire apparaître de l'argent. Puis de faire, pas de l'argent, je veux dire, excusez, mais faire apparaître du manger. Parce qu'il y en a en masse qui est chez la poubelle. Il y a des poches de manger qui est chez la poubelle qui pourraient nourrir une terre en terre. Il a fait apparaître aussi du pain. Mais du pain, il y en a, les boulangeries comme ça, qui est jeté dans la poubelle. Puis c'est quoi de donner du pain? C'est pour le jeter à la poubelle, puis qu'il n'y a personne qui va le manger de toute façon. Ben, c'est des animaux qui vont aller le manger, ben, ça se ramasse dans un laboratoire, dans pas un laboratoire, mais je veux dire
En tout cas, un chose à la poubelle, là, c'est parce que le nom ne vient pas, je m'excuse. Je vais vous faire rire sûrement, mais là, c'est parce que j'ai un blanc de mémoire sur le nom le dépotoir. Le dépotoir, c'est ça que je cherchais. Le dépotoir. Fait que le dépotoir, ça se ramasse là. C'est quoi donner un morceau de poisson, un morceau de pain, un verre de lait, un verre d'eau, un verre de jus? C'est quoi? Tu sais, c'est bien beau. Moi, j'étais me promener à Montréal, le 6 janvier, 5, 6, 7, 8, j'étais à Montréal. Et un monsieur, il arrive à côté de moi, il y avait un sac, bon, il y avait du manger. C'est sûr, j'aurais pas dû peut-être fermer. Il me faisait tellement pitié, le monsieur. Il voulait avoir 20 pièces pour aller coucher à quelque part. Puis il faisait pas chaud. C'était pas froid, mais c'était pas chaud. Je me suis dit, mon Dieu, il peut pas coucher dehors. Puis j'ai pris. Puis j'avais une autre madame qui est venue me voir avant, puis elle m'avait demandé aussi de l'argent. Là, j'ai dit, ben là, je commence à j'en ai pas, mais là, mon grand cœur a fait que je me suis dit, oh non, je peux pas le laisser dormir dehors. Ça se peut pas, j'aimerais pas dormir dehors. Moi, si quelqu'un pourrait me donner le 20 pièces pour aller coucher à quelque part, j'aimerais bien l'avoir. Fait que je suis partie avec ma carte de coucher, j'étais voir avec le monsieur. Je suis partie, j'ai donné 20 pièces. OK, j'aurais pu lui donner 10 pièces, j'aurais pu donner. Mais je me suis dit, puis il était à terre comme ça, là, puis il me suis dit, merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. J'ai dit, OK, c'est beau, là, merci mon Dieu, mais je trouvais ça épouvantable. Là. Je rentre dans un Subway, un W. Je m'en vais manger un hamburger. Je vois un autre monsieur rentrer avec un sac pour aller les toilettes. Avec un imperméable encore tout pour... Je sais pas si c'était des acteurs ou quoi que ce soit qui faisaient exprès ce soir-là, mais je me suis dit, ça se peut pas, il y a beaucoup de pauvreté à Montréal. Puis je suis partie le lendemain, puis j'étais voir le maire de Montréal, puis je voulais le rencontrer pour y parler, puis là, pour lui dire, hey, qu'est-ce que vous allez faire de cette pauvreté-là? Ça n'a pas de bon sens, faites de quoi? J'ai pas pu le rencontrer, le maire de Montréal. Mais tu sais, je suis partie, j'étais à l'hôtel de l'île de Montréal, puis j'étais le voir, puis c'était pas sur mon horaire, mais je me suis dit, c'est mes affaires, je suis citoyenne au Québec, puis regarde, ça n'a pas de bon sens, la pauvreté, il faut que ça arrête. Puis en 2008, quand j'étais là, allée en 2009, j'étais là un an à l'île Perrault, c'était pareil. Il y avait des jeunes dans 25-30 ans. Il y en a qui disent que c'est les choix des gens. Je ne crée pas ça, ce soit le choix. Tu ne peux pas choisir. Je viens me dire à quoi que quelqu'un peut choisir de vivre dans la rue. Moi, je ne voudrais pas vivre dans la rue, en tout cas. C'est pour ça que je me bats aussi. Pour tout le monde, mais pour moi aussi. Fait que c'est tout ça, c'est la pauvreté. Je me dis, ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, je veux dire, j'aimerais encore que le roi Louis existe de la France, puis un autre roi des Français qui existe. Parce que peut-être qu'au Canada, ça serait beaucoup moins pire avec les gouvernements. Ils font quoi avec notre argent? 2014, mon Dieu, réveillez-vous quelqu'un, là. Allez pas voter pour ces gens-là. Il n'y a pas Legault, Couillard ou bien Marois ne parle pas de pauvreté. Il y a moi qui en parle. Voyons, vous ne pouvez pas continuer à dire, oh ben oui, allez travailler, nanana. Oui, il y a des gens qui veulent travailler. Mais même si moi, demain matin, j'arrive avec mon CV, je m'en vais avec mon CV, je m'en vais mettre ça à quelque part, puis là, je dis, bon, mais moi, je commence à travailler à matin, là. C'est le temps, là, c'est moi qui travaille ici, à matin. L'employeur, s'il dit, tu travailles pas, il n'y a pas besoin. Même si je voudrais travailler, je peux pas travailler, là. Tu sais? Ben, vous qui dites qu'ils vont faire de l'emploi. Mais moi, j'en crée présentement, j'ai une PME, ça fait 2 ans, ça va avoir 2 ans le mois de juin 2014, là. J'ai enregistré en 2012. Mais j'ai pas de subvention pour la faire vivre, ma PME. Je me bats avec mes subventions, mes propres dépenses et tout. J'ai à peu près 20 sites web. Ils sont bien faits, mes sites web. Je sais que je suis bonne en informatique. Est-ce que je vais aller me rendre malheureuse d'être travailler dans une cuisine ou dans une épicerie comme commis? Non, je pense pas que personne ça y tente. Quand t'es bonne dans quelque chose, ça te tente pas. Demandez à Céline Dion d'être travailler dans une cuisine ou bien dans un commis dépanneur ou de quoi de même, ça va y tenter, ça se trouve bonne chanteuse, soit ça y tentera pas. Puis je vais revenir à vos artistes parce qu'ils disent c'est généreux puis généreuse. Mais quand moi j'ai lancé mon défi, moi je trouve pas généreuse, je suis généreuse. Puis arrête pas de lancer des défis. Puis ils veulent être dans le sport en plus. En plus de ça, avec Pierre Carbulado, ça veut être en plus dans le sport. Puis on a le temps à relever les défis que les seules citoyennes leur lancent. Ils sont contents. Vous riez de moi sur Facebook, tout ça. Ils sont morts de rire. Eux autres, ils disent, on est à l'abri de ça, on ne ferait pas de moi. Ils m'aiment plus qu'elle. C'est ça qu'ils se disent dans leur tête. C'est tout ça, dans le fond. Même la police, il faudrait qu'elle se réveille. Parce que les citoyens, moi, j'étais pour parler à Mme Marois ici à la bibliothèque parce que je m'en allais pour travailler, mais finalement, j'ai vu que Pauline Marois était là. Fait que leur curiosité, je suis montée au 2e étage voir comment c'était. Je ne revenais pas. Des personnes âgées et tout ça, applaudir comme ça Pauline Marois, j'étais là, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là?
Ils sont en train d'applaudir la pauvreté au Québec. Continuez à l'encourager, c'est votre droit, c'est votre choix. Quand je parle de foulard, tout ça, je vous ai dit l'autre jour, c'est le choix des gens de porter le foulard ou pas. Mais c'est votre choix de voter pour quelqu'un qui a du bon sens, qui va penser à l'avenir de votre famille, de vos autres plus vieux dans des maisons de personnes âgées. Parce qu'ils prennent votre argent, puis ils en font n'importe quoi. Oui, il y a des aides-soignants, oui, il y a des personnes proposées aux personnes âgées, mais ils vont avec leur budget qui est donné des gouvernements. Fait que, pensez-y. Payez un prix fou dans ces maisons de personnes âgées-là aussi. Ça pourrait tout être réduit aussi. Vous n'avez pas besoin de payer 800, puis 600, puis 700 pour manger, ça vous coûte pas ça. Surtout que plus qu'on vieillit, plus que la nourriture, on est moins tenté à en manger. Fait que, je veux dire, tu sais, une tranche de pain, là, ça coûte pas 800 pièces par mois, là. Puis même si on achète 4 pains dans un mois, là, ça coûte pas 800. Bon, ça peut coûter peut-être 50 pièces de pain, peut-être dans un mois, dépendant comment on en mange. Mais, ou 25 pièces. Mais ça coûte pas 800 pièces. Il y a beaucoup de, tu sais, du macaroni du spaghetti, ça coûte pas 800 pièces à faire non plus, là, par mois, là. C'est réveillez-vous, le monde, là. Seigneur. En tout cas, moi, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je pense qu'il faut que le monde réfléchisse. Parce que, il y a beaucoup de vols d'idées, il y a beaucoup de vols d'argent, puis, tu sais, je sais pas si c'est la faute de la police, ils travaillent, ils sont engagés par les gouvernements, puis peut-être qu'ils sont manipulés en arrière, je ne sais pas. Mais moi, une chose qui est sûre, Mme Demézio, aujourd'hui aussi, qu'est-ce que je vais dire? Moi, je ne resterai pas au Québec. Tu sais, il y a un des trois de ces députés-là, de ces ministres-là qui rentrent, de ces partis de NPD, du PQ, puis du libéral, du Parti libéral. Moi, c'est sûr et certain. Ces trois-là, c'est zéro pour moi. Qui m'aime ou qui m'aime pas, je m'en fous carrément. Moi, j'étais dans la marge l'été passé. J'étais voir 10 fois mon député ici, même 100 fois, même. L'attaché de presse ne m'entend pas parler, là. Mais j'étais voir 100 fois mon député ici au Québec pour avoir de l'aide pour la régie des rentes. Je ne sais pas qu'elle n'a pas fait son possible, l'attaché de presse de ce député-là. Je n'aimerais pas son nom, pas sa réputation. Mais j'ai pas eu d'aide. Ni pour mon entreprise, ni pour ci, ni pour ça. À rien, pas en tout. J'aurais eu peut-être besoin de bien des affaires, mais j'ai rien eu. Est-ce que c'est les autres qui manipulaient en arrière de ça? Point d'interrogation, encore. J'aurais beaucoup encore à dire. Tu sais, des documents, là, comme le groupe Vega, là, j'en ai des preuves. J'en ai des preuves que le gouvernement, moi, je pense qu'au Québec, il y a un vol d'identité. La police refuse d'ouvrir un dossier sur ça. Je vais revenir avec la fraude. Un bon dossier de fraude. Faut que j'appelle avant la personne concernée par ça encore une fois. Je lui donne encore une chance. Mais c'est sûr qu'il va falloir qu'il me donne un bon montant pour ça, sa fraude-là. Parce que tout le monde va le savoir au Québec. La fraude, là, il y en a en masse. Mais la police, la SQ, elle ne peut pas rien faire. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le gouvernement leur empêche d'en faire des enquêtes là-dessus? Mais ça, comme député, il faudrait qu'il y ait des lois là-dessus. Pareil pour les artistes. Tu sais, là, les affaires d'harcèlement sur les artistes, tout ça, les artistes peuvent en faire, ils ont aussi des harcèlements dessus nous autres, là. C'est pas écrit dans leur face qu'ils peuvent faire des harcèlements, mais ils disent protéger puis ils s'en font à croire de ça. Moi, je ne ferai jamais de harcèlement sur un artiste parce que je n'aime pas assez pour faire de harcèlement sur les artistes. Désolée, mais c'est ça pareil. Que vous m'aimez ou que vous ne m'aimez pas, c'est correct. C'est comme ça que je veux. Je vais avoir le choix de m'aimer ou de ne pas m'aimer. Mais c'est ça qui est la raison, là. C'est que moi, je ne me ferai pas arrêter pour les artistes du Québec, certains. Puis je ne finirai pas ma vie en asile non plus pour Céline Dion, Jules Nadon, Pierre-Carl Bilodeau, Renan Angélil, certains dans le Québec. Ça, c'est pas vrai. Ni pour Pauline Marois, ni pour Jean-François Legault, ni pour aucun journaliste non plus dans le Québec. C'est ça que j'avais à dire aujourd'hui. Je leur ai tendu, la famille Simard, là, la radio là, de M. Simard, et ça, c'est à Rivière-du-Loup. Tous les journalistes, j'aurais tendu la main pour m'aider, justement avec le groupe Vega que vous voyez là. J'aurais tendu la main pour qu'ils me parlent, pour qu'ils m'aident, pour qu'ils rouvrent une enquête là-dessus. Ils n'ont jamais voulu. Il y a d'autres dossiers, j'ai été les voir pour ça, ils n'ont jamais voulu. L'année passée, avant les fêtes, après l'Halloween, j'ai été les voir. J'aurais dit ça. Ils parlent de moi à la radio, par exemple, ça pour me caler à la radio, pour faire toutes sortes de commentaires avec M. Duchesne, puis tout ça, puis un autre. Il y en a qui me l'ont dit en personne qui faisait des mauvais commentaires. Ça, ils s'en vont là-dessus. Commentez sur tout ce que je fais dans mes vidéos, puis tout ça, ils s'en vont là-dessus. Mais demandez leur l'aide, non. Ils ont assez que... ça n'a pas de bon sens. J'en aurais tellement à dire que il était assez insulté de ça, là. Mais il était assez enragé parce que moi, j'aurais mis une mise en demeure. Ils
mise à demeure à payer, puis ils vont la payer parce qu'ils vont aller en Cour suprême. Certains, je pourrais aller jusqu'en Cour suprême. Toutes les radios, s'il faut, je vais aller en Cour suprême avec eux autres. Moi, je sais que je suis pas malade partout. Ils ont juste appelé la police, mais là, la police, il y avait déjà la mise en demeure. Et ça, à Rivière-du, ils ont la mise en demeure. Fait qu'ils savent déjà. Si j'ai bien marqué, il n'y a pas d'harcèlement sur qu'est-ce que je dis, puis il y a ça, puis ils vont payer. Parce qu'ils m'ont nuit, puis on n'a pas le droit de nuire à quelqu'un. On a des droits, justement, la charte des droits de la personne au Canada, c'est pour la protéger. Tu n'as pas le droit de nuire à quelqu'un. Ils n'aiment pas, ils aiment Céline Dion, oui, ils peuvent passer 100 fois Céline Dion, je vais en parler aussi, je sais que ça n'a pas à voir avec la politique, mais ils ont 100 fois, je vais revenir là-dessus, mais 100 fois Céline Dion, je pense que c'est Pierre Carblodo ou René Angélon ont acheté la station de Guy Simard, mais 100 fois Céline Dion, comme ça commencerait sa carrière, ça, pas de problème, il y en a. Mais elle chante-tu mal un peu par bout, mon Dieu, excusez-moi, mais il fallait que je le dise. Elle chante mal par bout, t'as pas de bon sens. Si moi je chante mal, ben là, je chante encore plus mal que moi, désolé, mais c'est qu'est-ce que je pense. Je m'en fais pas croire là-dessus. Mais ça, c'est votre choix aussi de l'aimer ou pas l'aimer, mais moi, là, je suis pas capable, pas capable. Je sais pas si ça fait des menaces à ses fans de dire suivez pas ça, ou faites ça, ou faites ça. Mais moi, je suis pas capable, pas capable, pas capable. Enfin, tant mieux ceux qui l'aiment, puis, mais moi, elle m'aura pas dans son bateau, certain. Non. Le Titanic, puis moi, là, je suis désolée, là, mais non. Je serais pas de la misère à prendre la qui pense que je suis pas capable de chanter à Will Go On. Je serais prêt à 100% prendre sa chanson-là à côté d'elle. J'aurais même pas honte. En la pratiquant une fois ou deux, là, puis je suis sûre que je la chante beaucoup mieux qu'elle. Fait que c'est ça que je vais dire. Ces gens-là se pensent protégés par la loi partout. Ils pensent de faire la loi au Québec. On a eu une preuve avec la manifestation d'achat des droits et des valeurs, là. Fait que, regarde, ça s'en vient comme ça. Continuez à aller prendre du pouvoir. Ils vont prendre du pouvoir, ils vont prendre votre argent, ils vont prendre votre vie, puis ils vont en arracher encore plus. Laissez pas ces gens-là rentrer dans votre vie. C'est ça que je veux que vous réfléchissez. Réfléchissez. Merci à tous et à toutes. Bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse. Donc, Père, du Fils et du Saint-Esprit, moi, je crois en lui, puis je crois en mes anges, puis je crois en la religion totale. Je vais revenir là-dessus. Merci de m'avoir écouté.